Bonjour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le mois de janvier cette année, en 2026? Tiens, j'ai envie de vous sortir un petit peu quelques charmes pour voir. Une petite pincée de sel, là, Sagittaire. Hop, oh bah dis donc, on a un loup dans l'amour. Un loup dans l'amour. Les loups sont très fidèles, hein. Peut-être ça, ça c'est pas... Oups. Là, on a l'heure dans le conseil, l'orientation. Bon, on va vous peut-être il va vous falloir un peu de patience, certainement, un truc comme ça. Oh, dis donc, on a une espèce de dragon dans la famille, dans l'accueil. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de... Enfin, bah, il y en a deux. On se calme, on se calme. Il y en a deux, mais quand même, dans la famille, dans l'accueil, il y a la sorcière. Donc, ça peut être le déplacement, mais ça peut aussi être quelque chose d'un petit peu ésotérique. Enfin, bon, on verra bien le sens que ça a, tout ça. Et enfin, il y a quand même un espèce de dragon des mers, là. Donc, il y a quelque chose d'assez féerique, en fait, dans l'accueil et dans la famille. On va voir ce que c'est. De toute façon, c'était juste un petit grain de sel. Et puis, de toute façon, on va tirer les cartes de tarot dans chaque domaine. Pour vous, les Sagittaires, en 2026. Alors, je mélange bien quand même. Alors, dans la carrière, on va commencer par les finances. Comment va se porter vos finances, les Sagittaires, en janvier 2026? On a le pendu. Bon, vous êtes un peu bloqué. Bah, peut-être que c'est... il va y avoir des soldes, mais vous êtes peut-être financièrement un petit peu bloqué, ou vous avez d'autres choses à faire que de dépenser ou d'acquérir des choses. En tout cas, on vous demande de voir les choses différemment. Vous n'êtes pas en mode dépensier, là, hein. Il y a un blocage. Un blocage, mais c'est pas non plus la dèche, hein. Vous êtes pas sans dessous. On aurait eu l'ermite à cet endroit, c'était peut-être un petit peu difficile. Mais là, non, c'est pas ça. Alors, la carrière, on va voir, parce que c'est bien... Oh, c'est tout qui tombe. J'ai pris un gros sac cette fois pour pouvoir bien mélanger, mais il y a tout qui tombe. Alors, la carrière, souvent c'est lié quand même. Donc, on va se prendre une carte. On fait du bruit, dis donc. Ah ben voilà, on a l'impératrice. Ben, c'est bien, vous avez des idées, enfin, fidèles à vos valeurs, hein. Vous êtes, enfin, si vous vous ennuyez, vous partez de toute façon. C'est pas compliqué. Donc là, vous êtes dans votre truc, vous êtes c'est créatif. Euh, ça fonctionne très très bien. Vous gérez, vous développez. Si vous êtes commercial, vous développez vos affaires. Euh, non, c'est très très bien. Donc ça se passe plutôt bien au niveau financier. Enfin, financier. Financier, c'est bloqué. En fait, je crois que vous n'avez pas le temps de dépenser des sous là. Vous êtes très occupé par votre activité. Ça doit être un truc comme ça. On pourra voir ça plus profondément après avec encore un tarot. Pour l'instant, on fait un petit tour d'horizon. La vie sociale. Hop, le battleur. Ben, il se peut que vous fassiez des nouvelles rencontres. En tout cas, vous manquez pas de... Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup oui, des rencontres, vous montrez ce que vous savez faire aussi, vous montrez vos talents. Voilà. Il y a des nouveaux départs, on va dire aussi, quelque part. Ouais, vraiment, c'est plutôt un côté neuf. Il y a des nouvelles rencontres. Certainement, vous avez fait des nouvelles rencontres, peut-être à l'occasion de Nouvel An ou quelque chose comme ça, hein. En tout cas, vous allez avoir des, des, comment dire, des nouvelles relations, quoi, tout simplement. Alors là, on arrive aux relations, mais c'est plus comment vous allez les appréhender, les relations. Je vois quand même un loup
c'est intéressant, il faut voir si c'est un danger ou si c'est, l'être social, le loup, hein. Donc une petite précision là-dessus quand même. Amour et relations, comment ça va se passer? Oh bah, c'est l'empereur. Oh, de toute façon vous, si c'était un souci, il y a pas de problème, hein, vous gérez, hein. Donc non, je pense que c'est plus, finalement le côté, vous vous rassemblez autour de vous, vous vous régnez en maître sur vos relations en quelque sorte. Alors pas forcément de manière, autoritaire et insupportable, hein, pas du tout. C'est, et vous arrivez à faire à avoir le consensus autour de vous. Vous voyez, c'est assez marrant parce que vous avez quand même c'est le chiffre 4 là et là vous avez 4 éléments. Vous avez les bâtons, alors on voit pas bien mais bon, il faudrait que je vous trouve une carte, mais alors bon, c'est pas grave. En tout cas sur le battleur, vous avez les 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau, représentés par les couples. Là, je sais pas si on voit tout ça clairement ici. En tout cas, vous avez la maîtrise, de ceci. Donc c'est-à-dire dès lors que vous êtes dans la rencontre, vous avez déjà la maîtrise. C'est comme si, vous fascinez votre monde, hein, en quelque sorte, hein. Hem, Ça ne vous pose aucun problème en fait, les relations humaines en quelque sorte, hein. Vous arrivez à fédérer autour de vous, avec le loup, avec la meute, vous arrivez à vous entourer de gens. Voilà et ça c'est peut-être aussi lié à la carrière, hein, puisqu'on a l'impératrice ici, donc c'est quand même un couple. Heu, voilà, donc c'est plutôt hyper positif, hein, sur ce pan de vie-là, pour vous, au mois de janvier, c'est très, très bien. Alors on va passer, à la santé et au bien-être. Voyons voir. Est-ce que vous allez avoir une bonne santé au mois de janvier, les sagittaires? Ah, ah, là on a la tour. On a la tour, donc habituellement vous êtes très énergétique, hein, enfin, vous avez une belle énergie, vous les sagittaires. Peut-être qu'il y aura une petite baisse de forme là. C'est-à-dire que c'est pas ça peut être un peu décevant. Voilà, bon. C'est pas la ça va pas être le ça va pas être le mois de l'année où vous allez péter le feu. Enfin quoique, par la tête, il il y a du feu là, hein. Mais non, mais c'est plus, non, non, mais en fait, il y a le corps ne suit pas, vous voyez? C'est-à-dire vous, vous avez envie de faire plein de trucs, comme d'habitude, hein, d'ailleurs, mais là, le corps ne suit pas. Il va falloir que, bah, peut-être attendre, hein, ça c'est peut-être le conseil là, il est pour la santé. Il va falloir peut-être, arriver à freiner son entrain. On va voir dans la famille, il se passe des trucs là. Moi, ça me questionne beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans l'accueil de la famille au mois de janvier? Oh le monde! Oh là là, magnifique, magnifique. Alors en tout cas, il se passe un truc, mais super positif. Alors je sais pas pourquoi, hein, mais déjà, les 2 premiers signes que j'ai faits, il y avait, j'avais cette idée de naissance, dans la famille et là ça de nouveau, vous voyez ces 4 éléments là, qu'on a là et on les a de nouveau ici, vous voyez? Il y a un côté comme ça assez, redondant. Hem, on c'est au top, ça c'est la meilleure carte, enfin pour moi. Peut-être pas, il y a le soleil qui est quand même l'amour, qui est la chaleur et cetera, mais le monde c'est l'achèvement d'un cycle, c'est l'achèvement d'un processus et là on a dans la famille, en plus avec, cette petite sorcière et ce serpent de mer, enfin serpent de mer, c'est Ness, hein, vous savez, c'est, le monstre du Loch Ness, enfin c'est quelque chose d'assez fantastique en fait.
Là, on est dans le fantastique. En fait, il se passe quelque chose d'assez fantastique au mois de janvier pour vous, voilà, il faut le dire, dans la famille, tout simplement. Allez savoir quoi, mais en tout cas, c'est ça que ça dit. Il se passe un truc fantastique dans votre famille au mois de janvier. Voilà. Alors, allez savoir quoi, ça, on verra, on va poser les questions au tarot tout à l'heure. Comment vous vous ressentiez, dans votre vie intérieure, au mois de janvier? Les sagittaires, hop, comme le mat. Bah, vous voyez le loup là, il est alors c'est un chien, hein, mais on a l'amour, la relation, il y a le loup ici. Vous avez toujours votre meute qui vous suit, mais en même temps, c'est vous qui dirigez, vous voyez? C'est vous qui donnez la direction, hein, les sagittaires. C'est vous qui choisissez où c'est que vous allez. C'est vous qui allez, nez au vent, définir la direction. Donc il y a un petit côté, heu, dans votre thème là, au mois de janvier, vous êtes très famille, vous êtes très, social, relation, mais c'est vous le chef. Voilà, vous êtes le mâle alpha là, vous êtes le c'est vous qui dirigez tout en quelque sorte. C'est vous qui donnez la direction et qui même me suivent en quelque sorte, hein. Et d'ailleurs, vous accompagnez tout votre beau monde, de manière fantastique, au bon endroit. C'est-à-dire vous savez où vous allez et vous allez au bon endroit. On vous demande quand même, là, de la patience. On va voir pourquoi. En tout cas, on va redemander un conseil pour ce mois de janvier. Quel est le conseil que l'univers vous donne pour le mois de janvier? La justice. Il va falloir, oui, voilà, on vous demande de faire la part des choses, de bien peser le pour, le contre, hem, peut-être une certaine, alors c'est pas de l'hésitation, hein, sinon on aurait sorti l'amoureux, mais on vous demande, peut-être de vous détacher un petit peu, comment dire? D'une certaine, impulsivité et d'avancer en privilégiant le raisonnement peut-être. Voilà, c'est prendre le temps de ré en fait, en tout cas, prendre le temps de réfléchir. Voilà. Pas hop, on fait ça, paf, on fonce quoi. Il y a un temps de réflexion. Il y a quelque chose comme ça. Mais peut-être de toute façon, pour convaincre votre mon vos le monde de vous suivre, hein, il va bien falloir vous poser des questions et le temps de la réflexion parce que là, c'est la réflexion qui vous permettra d'argumenter en quelque sorte, hein. Parce que les gens, ils sont pas c'est pas des ânes non plus, hein, ils suivent, s'ils sont convaincus, que c'est bien, quoi. Que ce soit au niveau professionnel ou dans votre vie familiale, peu importe, hein, surtout qu'il y a pas mal il y a des chimères, hein, quand même. Mais c'est bien parce que vous donnez du fantastique à la vie, et c'est peut-être pour ça qu'on vous suit aussi, hein. Vous êtes des licornes en quelque sorte, hein. Vous avez ce côté positif, heu, qui apporte beaucoup de fraîcheur à la vie. J'ai envie de quand même de voir, alors il y avait quand même des points, alors on va pas tous les regarder non plus. Hem Où c'est qu'on voulait voir? Bon là, ça c'est bon, c'est clair, alors il y a ça, bon, c'est un petit peu blocage financier, mais après au mois de janvier, c'est assez normal, hein, après Noël. Hem, je pense qu'on peut regarder un petit peu sur le bien-être. C'est pas inutile, moi je trouve, surtout que vous les sagittaires, bah, c'est important pour vous quand même,
Vous aimez bien vous sentir, bien manger, enfin faire ce qu'il faut pour que, en fait, vous puissiez avoir la forme, pour réaliser, bah, tous vos projets, quoi. Donc on va regarder un petit peu comment ça va se passer pour le bien-être. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette tour à ce niveau-là? Et quels sont les conseils? Alors on va voir déjà. Comment est votre état de bien-être au mois de janvier? Alors ça vient? Ah oui, ça vient. Là, je vais le prendre comme ça. Ouais, ça vous correspond mieux, ce type de brassage pour vous, les sagittaires. Voilà. Faut que ça faut que ça pulse, hein, quand même, hein, chez vous, hein. Oh! Magnifique. Bon, vous avez des festivités, hein. Vous avez des festivités, mais ça contribue au bien-être, hein, la vie sociale, c'est réputé pour, le lien, c'est primordial pour bien se sentir, quelque part. Alors bien sûr, des fois, quand tu as du lien avec des gens que ça va pas, des gens toxiques et tout, bah, c'est sûr, c'est pas bon, quoi. Mais voilà, des bons liens, des festivités, se sentir, bah, d'ailleurs, c'est tout l'objet de vos relations là. Vous êtes un bout en enfin, vous êtes un meneur, un bout en train et en même temps, oui, voilà, vous êtes le chef de meute, c'est comme ça que ça se passe et il y a beaucoup de festivités donc je pense peut-être que le mois de janvier va vraiment à la limite beaucoup vous solliciter et on va voir ce qui se passe ici. L'empereur et va vous rappeler en fait, qu'il y a quand même des limitations. C'est-à-dire vo que votre corps va vous rappeler quand même, bon ben, on peut pas, sortir tous les soirs, jusqu'à 4 heures du matin et recommencer le travail à 8 heures du matin pendant toute la semaine, quoi. Il y a un moment où non, là, il faut faire des choix, quoi. Il faut quand même il y a une limite. Le corps a ses limites quand même, quoi. Mais vous, vous pourrez faire ça toute l'année, pour tout le mois, hein. Tout le mois, vous pouvez sortir, hein, vous êtes resté dans cet esprit-là, j'ai l'impression. Oui, on vous demande d'équilibrer tout ça, hein, avec la justice. Vous voyez, il y a la balance, elle tient une balance, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais voir, essayez. Elle tient une balance là, vous avez les 2 plateaux et l'épée pour trancher, pour trouver l'équilibre, hein. On vous demande justement, bah, de trouver cet équilibre entre votre envie de festoyer et vos limites finalement, comme tout un chacun, on a un corps et puis il a aussi besoin de se reposer et tout ça, quoi, hein. Bah, voilà, bah, écoutez, en tout cas, moi, je trouve que votre, mois de janvier, il est plutôt sympa. Ça me plairait bien, moi, un mois de janvier comme ça. Je je prends, je prends. Enfin, voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de janvier et puis, à la prochaine. Bye bye.